Suite au visionnage d'une vidéo YouTube de ma ferme autonome, je me suis rendu compte que j'avais déjà commencé à changer mon mode de vie il y a bien longtemps. Ces changements étaient toujours gouvernés par la recherche d'un meilleur bien-être et d'une meilleure santé. Par exemple, depuis tout jeune, grâce à ma mère qui était prof de PS, j'ai pu pratiquer une activité sportive régulièrement plusieurs fois par semaine et ainsi m'essayer à plein de sports différents jusqu'à trouver ce qui me plaisait vraiment. J'ai également toujours été attiré par les reportages sur la nature et les animaux. Cela m'a permis de comprendre que le règne animal n'était pas simplement une condition de prédation, mais également beaucoup d'entraide entre différentes espèces. Je fuyais déjà la télévision, que mes parents regardaient régulièrement, le pire étant pour moi ce que j'appelle les informations de la terreur. J'appelle ainsi le 20h où on te disait sans cesse qu'il y avait eu tel accident, ou telle guerre, ou telle maladie, partout dans le monde ou à côté de chez toi d'ailleurs. Je n'ai jamais ou presque vu d'informations positives sur ces formats. À partir du moment où je suis parti vivre seul vers l'âge de 23 ans, j'en ai profité pour ne pas acheter de télévision et ainsi m'éviter tout ce formatage de l'information donnée par les chaînes mainstream ainsi que tout le matraquage publicitaire qui l'accompagnait. Et petit bonus, j'ai pu économiser quand même 130 € de redevance chaque année, ce qui n'est pas négligeable. Plutôt qu'acheter des meubles peu chers et neufs chez un revendeur suédois qu'on connaît tous, j'ai souvent préféré récupérer ces mêmes meubles, mais anciens et d'occasion, dans un bois noble, plutôt qu'aggloméré et ayant une toute autre facture. Cela permet ainsi d'éviter d'ailleurs toutes ces saletés qu'on a sur nos meubles tels que les retardateurs de feu et autres qui créent une pollution intérieure affreuse dans nos appartements. C'est là que les brocantes et les vides-greniers, voire le bon coin, sont intéressants. Pas mal de temps a passé et petit à petit je me suis intéressé vers 28 ans à tout ce qui touche de près ou de loin à la pollution de notre nourriture, de notre eau, notre air, etc. Et ce fut un réel choc. Et plus tard, vers mes 30 ans, avec l'aide de proches, j'ai découvert la possibilité d'acheter de la nourriture bio et locale afin de viser une bonne santé, même si cela ne m'empêchait pas encore à l'époque d'acheter beaucoup de plats transformés comme des pizzas, des samosas par exemple. Vers l'âge de 32 ans, je me suis posé plusieurs questions concernant le système actuel et que se passerait-il pour les habitants d'Île-de-France par exemple si une rupture d'approvisionnement touchait Rungis. J'en ai donc profité pour commencer à constituer un garde-manger, comme nos grands-parents le faisaient déjà à l'époque. Après tout, les denrées périssaient plusieurs années après et il suffisait de les faire tourner. De plus, qui a vu des prix alimentaires s'effondrer à tel point que cela rendrait inutile ce stockage. Pas moi en tout cas. Pour continuer dans la santé, j'ai décidé ensuite de m'attaquer aux matières plastiques et je me suis décidé à les retirer de la maison. Celles-ci incluent les fameuses poêles anti-adhésives, les Tupperware et autres couverts. Quand je dis retirer, je ne les remplaçais juste pas et choisissais à la place des matières neutres telles que le verre, le bois ou l'acier inoxydable pour les casseroles par exemple. Une autre chose fut d'arrêter l'utilisation des cotons-tiges et les remplacer par un petit ustensile en bois avec une pointe métallique en arrondi pris sur les conseils de ma mère. Merci maman. Ayant eu beaucoup de soucis de sciatique depuis l'âge de 20 ans jusqu'à mes 35 ans, et ayant essayé un peu tout ce qui m'était proposé en passant par la médication avec de fortes doses d'antidouleurs à des séances d'ostéopathe, je me suis mis à chercher de solutions, dirons-nous, alternatives et plus durables, c'est-à-dire pas proposées par mon médecin en définitive. Et c'est ainsi que j'ai découvert le Hatha Yoga grâce à quelques recherches sur YouTube. Et la pratique plus ou moins régulière de cette activité m'a ainsi permis en seulement quelques semaines de stopper toute sciatique, que j'avais parfois des deux côtés d'ailleurs, à tel point de ne plus pouvoir me lever. On peut le dire, je l'ai vécu quasiment comme un miracle. Je n'ai plus jamais eu de sciatique depuis grâce à cette pratique régulière et je me remercie moi-même. Namasté.
Plus tard, ayant régulièrement eu des soucis pour m'endormir, je me suis intéressé de plus près à mon sommeil en supprimant au maximum toute nuisance sonore ou lumineuse. J'ai également racheté un nouveau lit plus grand, étant grand moi-même, car mon ancien avait une quinzaine d'années, et j'ai également investi dans un surlit. Plus tard, j'ai aussi ajouté une faible inclinaison au lit pour m'aider avec mes soucis d'estomac et mes remontées gastriques, ce qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs. Une chose simple aussi à faire fut de consulter le dentiste et généraliste 2 fois par an en prévention. J'ai aussi, suite au conseil de ma dentiste, acheté un pulseur à eau pour complémenter le brossage qui ne permet pas d'enlever tous les morceaux pouvant rester entre nos dents. On le voit à chaque fois d'ailleurs. Et j'ai choisi cette solution car je n'aimais pas le fil dentaire qui m'agressait les dents et les gencives. Cela m'a permis aussi d'éviter de consommer et jeter du fil dentaire à longueur de temps. Parce que j'en avais marre de voir les ingrédients au nom incompréhensible et aussi payer un prix assez exorbitant de ma lessive au supermarché, qui est d'ailleurs l'une des dernières choses que j'achetais là-bas. J'ai appris à faire ma propre lessive à partir de bicarbonate de soude, de vinaigre blanc, d'eau et d'huiles essentielles pour l'odeur. Et j'ai d'ailleurs hâte d'essayer avec le lierre et la cendre dont j'adore l'odeur. Ensuite, après l'expérience d'être cadre jour pendant 3 ans, c'est-à-dire travailler 45 à 50 heures par semaine, vint la remise en question de mon engagement professionnel. C'est-à-dire que je me suis demandé pourquoi travailler. C'est alors que la réponse fut facilement trouvée, c'est-à-dire que je travaille pour vivre et je ne vis pas pour travailler, à contre-courant de beaucoup de personnes que j'ai connues, entre autres mon père. Cela m'a permis au passage d'éviter un sacré burn-out. Me rendant compte qu'il était quasiment impossible de gagner en autonomie et résilience en vivant dans un appartement, je me suis dit que je devais faire l'acquisition d'un endroit où vivre et qu'un terrain allait me devenir indispensable. Et afin d'éviter toute pollution et de respecter à la fois la nature, les animaux et mes compatriotes, c'est-à-dire vous, je me suis donc intéressé de très près à la permaculture en lisant beaucoup de livres d'abord, principalement Bill Mollison, puis Yeomans, pour enchaîner avec des acteurs français reconnus dans ce domaine que sont par exemple Perrine et Charles Hervé Goyer. J'ai investi dans un filtre à gravité il y a de ça 6 mois, car j'en avais marre de soulever des packs de flotte à longueur de temps, même si je ne suis pas au 15e étage, mais malgré tout, et de jeter autant de plastique à longueur de temps. L'autre possibilité étant de devoir supporter l'odeur et le goût du chlore, quelque chose que ce filtre à gravité me permet d'éviter maintenant et que je continuerai à utiliser lorsque je récupérerai et boirai l'eau de pluie. Le visionnage de nombreuses vidéos YouTube d'autres acteurs de la permaculture aidant, merci à Damien d'ailleurs, Brian et Alicia au passage, je me suis dit qu'il fallait maintenant allier toutes ces connaissances théoriques à de la pratique. C'est ainsi que je me suis lancé dans le woofing. Je remercie d'ailleurs Jeff pour cette superbe expérience, première expérience, qui a fini de me convaincre que j'étais sur le bon chemin. Merci encore à toi Jeff. D'ailleurs, je remarque que malgré mon côté geek, j'ai toujours été dans les derniers parmi mes amis et ma famille à avoir eu un téléphone portable à l'époque, puis un smartphone, ou Wi-Fi à la maison par exemple. Le smartphone que je mets en mode avion la nuit et le Wi-Fi éteint pour éviter les ondes pendant ce temps de repos. Je suis donc lancé sur ma route vers une grande autonomie et résilience, et ce n'est que le début. A bientôt les amis.